J'ai vu 3 femmes passer en blanc. J'ai dit, Seigneur, c'est déjà bon. Elles ont attrapé pied des joueurs là. Donc, la victoire, c'est Jésus, c'est Dieu. La Côte d'Ivoire, on est quitté à Abidjan, on est venu supporter notre équipe. Le stade était rempli à claquer. Il n'y a pas de canou. Les supporters sont remplis comme ça dans le stade. Jamais. Donc, on y va encore pour la demi-finale. Et la coupe est chez nous ici. Voilà. On a été convoyé, comme je vous le disais tantôt, par la Côte d'Ivoire. Je suis avec les chauves. On a gagné, on a eu chaud, on a gagné. Il y a Dieu dedans. La demi-finale, c'est mardi, je crois. Je pense que c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. La coupe va rester ici à Côte d'Ivoire. Mais quel match de fou! Mais quel match de dingue! Mais quel match de malade nous sortent les Ivoiriens! Mais c'est quoi ce match de fou? Mais c'est quoi cette CAN? C'est quoi cette rencontre? On est passé par toutes les émotions dans ce match. Merci en tout cas, merci franchement aux éléphants de Côte d'Ivoire de nous faire vivre ce genre d'émotions. Voilà ce qu'on appelle dans le jargon footballistique une grosse remontada. Le match a commencé timidement, frileux. Les Ivoiriens se sont un peu tarabiscotés. On connaît le contexte politique, on connaît les tensions qui existent entre les deux pays. Les deux gouvernements ne s'aiment pas beaucoup, mais beaucoup de ces footballeurs sur le terrain ont parfois les mêmes origines. Ils se connaissent, ils sont parfois amis. La tension était à son comble. Certains joueurs même sont des binationaux, à la fois maliens et ivoiriens. Il y avait tellement d'enjeux dans ce match. Franchement, il y a tellement à dire. C'est un match de fou. Merci de regarder cette... On a vraiment assisté à un match de malade. Il y avait de tout dans ce match. Il y avait de tout. Franchement, chapeau les Ivoiriens. Vous savez pas ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais joué au football ou alors pour ceux qui ne font pas de l'exercice physique. C'est tellement pénible. Le football, c'est un jeu d'équipe. Lorsqu'on change un seul joueur, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a énormément de choses qui changent. Lorsqu'on change un seul joueur, il y a énormément de choses qui changent, les gars. Je vous assure. Franchement, chapeau. Non, wow. Quel match de dingue. Quelle CAN. Parce qu'il faut dire que le Mali était très fort. Hein. Le Mali était très fort. Moi, je vous dis. Le Mali était très fort. La Côte d'Ivoire, comme d'habitude, a un souci. Elle n'est pas bien entrée dans son match. La Côte d'Ivoire n'est pas bien entrée dans son match. C'est ça le souci. La Côte d'Ivoire a vraiment eu du mal à rentrer dans son match. Donc, il y a eu la première alerte avec cette faute de main de Cotonou. Et il devrait normalement avoir un penalty, mais heureusement, il y avait un hors-jeu. Donc du coup, quand l'arbitre va voir, c'est pour être sûr qu'il doit annuler le penalty. Donc quand il va voir le hors-jeu, il se rend compte qu'il y a vraiment hors-jeu. C'est pour ça qu'il ne donne pas le penalty. Donc là, c'est un sursis qui a été accordé à la Côte d'Ivoire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça aurait même été mieux qu'il y ait penalty à ce moment-là. Parce que, après, qu'est-ce qui se passe? Penalty. Deuxième carton jaune pour Cotonou. Il sort. Fofana nous sauve, il arrête le penalty. Mais après, c'est difficile parce que l'équipe est en difficulté. L'équipe 1 à 10 contre 11. On est peut-être à la 30e, quelque chose. On n'est pas encore à 40 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'il prend le carton rouge. Donc, il met son équipe dans une difficulté pas possible. Alors, à ce moment-là, tout ce qui restait à faire, c'est de serrer les coudes pour attendre la mi-temps. Donc, la Côte d'Ivoire, heureusement, est arrivée à la mi-temps sans encaisser le moins de buts. Donc là, ça permettait donc au coach de savoir comment réorganiser son équipe. Le coach a fait les changements qu'il faut. Avant la fin de la mi-temps, il a fait entrer Zingo, il a sorti Pépé. C'est un choix difficile à faire quand on sait qu'au match précédent, Pépé était dangereux. C'est lui qui a créé le penalty. C'est lui qui prend la profondeur, c'est lui qui perturbe les défenses. Franchement, à ce niveau, il était vraiment dur. Donc la Côte d'Ivoire est obligée de se passer d'un attaquant.
d'un atout offensif. Mais paradoxalement, en se privant de l'atout offensif, ils ont marqué 2 buts ce soir. Franchement, franchement, c'est incroyable. C'est fou ce qu'on a vu. Franchement, c'est fou. Malgré cela, à la 60, presque à la 70e, cette frappe qui vient de nulle part. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu une Côte d'Ivoire réorganisée. Emer Faé a vraiment... J'ai l'impression que c'est un coach qui est très fort. Parce que il a les réactions qu'il faut. Il s'adapte aux difficultés et trouve les solutions efficaces. Il a réadapté l'équipe complètement. Et vous conviendrez avec moi que la Côte d'Ivoire a mieux joué à 10 que quand elle était à 11. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire était beaucoup plus sérieuse. Ils respectaient le fil conducteur du coach. Au départ, c'était pas ça. Ils n'ont pas appliqué vraiment le plan de jeu. Mais quand ils ont ces difficultés, ils ont respecté le fil conducteur. Et à un moment donné, même, ils étaient même trop à l'aise. C'est parce qu'ils étaient tellement à l'aise qu'ils ont encaissé le but. C'est parce qu'ils étaient tellement à l'aise qu'ils ont encaissé ce but. Parce que balle au pied, percussion, le Mali n'arrivait pas. Jusqu'à cette frappe qui est venue de nulle part. Néné qui n'a pas célébré parce qu'il a des parents à la fois ivoiriens et maliens. Franchement, c'était un match sous tension. C'était un match sous haute pression. Et franchement, dites-moi, vous êtes à 10 contre 11 depuis la 30e minute, 35e minute. Et vous prenez un but à la 60, presque à la 70e, 15e minute. Je ne connais plus le hasard, mais c'est vers la 70e minute. Vous prenez le but. Il vous reste 15 minutes et poussière. Franchement, il faut avoir le mental. Il faut avoir les ressources pour revenir. Et quand on sait que la plus grande faiblesse de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est l'efficacité offensive. Parce qu'à l'heure il est convalescent. À l'heure est convalescent. Donc, il ne peut pas jouer dans ses pleins moyens. Donc, à l'heure, il joue sur une patte. C'est vrai qu'il n'est plus blessé, mais il est convalescent. Il n'a pas encore retrouvé vraiment ses sensations. Donc, c'était vraiment difficile de remonter. C'était hyper compliqué. Et on sort qui? Emer Faé sort qui? Il sort Jean-Michel Seri, qui était homme du match précédent. Et il fait entrer un Digra qui égalise. Ce coach, il est trop fort. Pourquoi? Parce que Faé n'hésite pas à sortir les meilleurs joueurs de l'équipe quand ils sont en difficulté. Il a sorti Jean-Michel Seri parce qu'il fallait attaquer. Il a sacrifié Seri et le remplaçant de Seri a marqué. C'est ce qui manquait à Gasset, par exemple. Gasset, c'est un coach qui joue à des certitudes, qui joue à certains joueurs qui sont inchangeables. Donc, eux, ils ne les changent pas. C'est-à-dire que même si les gars ne jouent pas trop bien, il va les garder. Mais Emer Faé, il n'a pas hésité à sortir Pépé en premier mi-temps. Il a sorti sans état d'âme. Il n'a pas hésité à sortir Jean-Michel Seri vers la fin de la deuxième période. Il a sorti sans état d'âme. Et ça, c'est la marque d'un grand coach. Franchement, j'espère que Faé sera confirmé juste après cette CAN. Il fait un travail incroyable. Même s'il aura des défaites un jour. Hein. Mais pour cette CAN, vraiment, il est en mission. Il est en mode mercenaire. Et après ce match, il y a de fortes chances qu'il donne le trophée aux Ivoiriens. Pourquoi?